Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un book haul 2 en 1. Tout simplement parce que au mois d'avril je n'ai pas fait de book haul, au mois de mai pas encore et donc du coup on est au mois de juin et je me suis dit allez on va réunir les deux et on va faire avril-mai en même temps. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire cette vidéo en combinant les 2 mois parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Donc on va essayer de ne pas perdre de temps, on va essayer d'être bref sur ce que je vais vous présenter. On y va, let's go, c'est parti! Du coup, j'ai classé par d'un côté le mois d'avril, d'un côté le mois de mai, mais après j'ai pas classé par ordre d'achat, par ceci. Donc en fait, ça va me venir comme ça me vient en fait dans la pile que j'ai faite et puis ça ira très bien comme ça. Donc la première chose que j'attrape, c'est Marie, récit d'une GPA. Donc c'est écrit par Théa Rogeman et Marie Jaffredo. C'est publié chez Vent d'Ouest. On est ici sur de la bande dessinée. C'est une BD que j'ai achetée. Chaque année, ma ville organise un salon BD, disque, vinyle. Voilà, c'est les 3 choses qu'on peut retrouver. Moi, je n'y avais jamais été encore. C'est la première fois. Et donc, forcément, j'ai été faire un petit tour. Il y avait beaucoup de choses très collector. Voilà, les exposants, c'était des brocanteurs. Et clairement, c'était des choses très collector, des anciens Marvel qui étaient mis sous pochette, plastifiés et tout, ceci, cela. Et du coup, je regardais, c'était surtout de la curiosité. Je pensais pas repartir avec quelque chose. Mais je suis tombé sur cet ouvrage où du coup on va suivre le parcours d'un couple d'hommes qui se lance dans une GPA pour avoir un enfant. Voilà, j'ai feuilleté parce que je suis très difficile en dessin et là j'avoue que les dessins m'ont bien plu et puis la thématique de l'histoire m'a intéressé, donc voilà, il est reparti avec moi. Ensuite, au mois d'avril, c'était ma fête et de la part de mes parents, j'ai eu un petit cadeau qui m'a fait très plaisir. J'ai eu un manga, donc c'est un romantic love story, le tome 3, qui est écrit par Haruka Ono, publié évidemment aux éditions Akata. Donc on est sur une suite de sagas. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers que j'avais lus l'an dernier. On est ici sur une histoire qui parle d'aromantisme et d'asexualité avec une héroïne, et j'avais trouvé ça très sympa. C'était une série que je voulais poursuivre. Ensuite, au mois de juin, je vais au salon Livre à Vannes. C'est la première fois que je vais à ce salon. C'est un salon généraliste. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices de contemporains ou également de thrillers, polars, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, j'y vais surtout pour le côté justement thriller, polar. Et j'ai commencé à faire la liste des auteurs qui seront présents. Et j'ai commencé à faire la liste des livres qu'il fallait que j'achète sur le salon. Et ça a explosé le budget. Donc j'ai dit on va échelonner les achats. Donc dans ce cadre-là, j'ai commencé par acheter l'affaire Clara Miller articule d'Olivier Ball. Donc là c'est le format poche chez Pocket. Par contre ce qui est cool c'est que la plupart des livres qui m'intéressent sont en format poche, dont celui-là. Donc on est sur une petite enquête où je crois qu'il va y avoir un lac, le lac des suicidés, et il y a des corps qui remontent à la surface. Voilà, on est sur du thriller clair et net. Olivier Ball, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai regardé, c'était le premier tome d'une trilogie, je crois. Donc je commence par celui-là. Le même jour, j'ai acheté un livre que j'avais trop envie de lire. Et en plus, ça tombe bien parce que l'auteur sera également à Vannes. J'ai pris Je suis la maman du bourreau par David Lelay-Hello, publié également en poche chez Pocket. J'ai été voir la pièce de théâtre qui a été adaptée de ce livre par Clémentine Célarié. C'est un seul en scène. C'était un énorme coup de cœur. Vraiment, j'ai été pris d'émotion. Déjà, Clémentine Célarié, j'adore cette femme et je la trouve vraiment talentueuse. Là, elle l'a plus que prouvé en étant dans ce seul en scène. Et donc, du coup, l'histoire était vraiment très prenante. Et j'avais envie de découvrir le livre qui est à l'origine, qui se cache derrière cette pièce. En plus, Clémentine Célarié, à la fin, nous l'a conseillé vraiment de le lire parce qu'il y a des passages qui n'ont pas pu être adaptés dans la pièce. Et donc, du coup, voilà. Depuis ça, j'avais envie de lire le livre. Et donc, le voilà, il est en ma possession. Et lui aussi, par Havane, parce que l'auteur sera là. D'ailleurs, auteur que j'avais déjà lu avec Poussière d'homme.
Toujours au mois d'avril, j'ai reçu un service presse des éditions Bookmark et il s'agit de Nos splendeurs invisibles, le tome 2, L'encre sur nos cœurs, qui est écrit par Juliette Maratti. On est ici sur le deuxième et dernier tome d'une duologie que j'avais beaucoup aimé, où on suivait un jeune garçon qui était, j'aimerais pas dire en détresse, en errance émotionnelle. C'est un garçon qui ne ressentait rien, tout simplement, le vide, le néant. Il ressentait pas de bonheur, il ressentait pas de plaisir. Et il va faire deux rencontres. Il va rencontrer un professeur qui va faire vibrer son cœur un petit peu pour la première fois. Et il va rencontrer un ami qui se fait harceler à cause de son homosexualité. Voilà, donc ces deux rencontres, c'est pas un triangle amoureux, je le précise encore une fois. Et j'avais vraiment adoré cette histoire. J'étais vraiment rentré dedans et forcément j'avais envie de lire la suite qui est arrivée entre mes mains. Dans ma ville, j'ai le Secours Populaire qui organise de temps en temps des braderies et donc pour le coup là, j'y ai été. Il y en avait une au mois d'avril et je suis reparti avec des DVD. J'ai tout d'abord trouvé un coffret neuf, encore emballé. Donc on a 3 films. On a La Momie, Le Retour de la Momie et Le Roi Scorpion. J'avoue que Le Roi Scorpion, c'était pas celui qui m'attirait le plus, mais La Momie, Le Retour de la Momie, je sais que mon amie Charlie Dark m'en parle régulièrement. Elle a beaucoup aimé ces films-là et tout, et donc moi je les ai jamais vus. Donc j'avais envie de regarder, de savoir de ce qu'il en était. Il y avait un film que j'avais très envie de revoir cette année et, coup du hasard, coup du destin, je l'ai trouvé à la braderie du Secours Populaire. Donc forcément, il est reparti avec moi. Il s'agit de Seul au monde avec Tom Hanks que j'avais vu vraiment à l'ancienne, étant enfant, et je l'ai jamais revu depuis. Donc voilà, c'est ce monsieur qui atterrit sur une île déserte et il y a vraiment cette image qui reste en mémoire avec son ballon de volley, je crois, qui est peinturluré. Et donc voilà, du coup, j'avais envie de le revoir. Bah, ça va pouvoir être chose faite. Un autre film que j'ai déjà vu il y a longtemps à sa sortie et que j'étais très content d'avoir retrouvé parce que j'avais envie de le revoir également. Il s'agit de Tomb Raider avec Angelina Jolie. Donc on est sur le premier volume. Je pense que j'attendrai de trouver le second volume pour me faire la duologie avec Angelina Jolie, voilà, dans son ensemble. Il y a un film que j'ai également acheté là-bas, mais faute de place chez moi, voilà, je fais souvent des allers-retours avec un box de stockage où j'ai la plupart de mes livres, la plupart de mes DVD, et du coup, lui, sans faire exprès, j'avais oublié que j'avais ce book haul à tourner, et je l'ai mis. Pour m'en rappeler, j'ai marqué le nom sur un petit bout de feuille. Donc c'est les Chevaliers du Zodiaque. Je vais vous insérer une image par ici. Donc en image de synthèse. Voilà, les Chevaliers du Zodiaque, c'est pas du tout un manga que j'ai regardé, que j'ai suivi, mais voilà, la curiosité a fait que je l'ai embarqué avec moi. J'ai également trouvé un film que je n'aurais jamais pensé trouver dans le fin fond de ma Bretagne. J'ai trouvé I Love You, Philippe Morris, avec Evan McGregor et Jim Carrey. On est ici sur la rencontre entre deux hommes, donc Philippe Morris et un père de famille, Marie, qui se rend compte de son homosexualité et qui, en prison, du coup, va rencontrer Philippe Morris. Je l'ai pris pour le pitch. J'avoue que je suis pas un très 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 grand fan de Jim Carrey, mais j'avoue que le résumé m'a rendu curieux. J'ai également reçu des mangas de la part de chez Akata en service presse. Donc j'ai reçu Hirano et Kaguya, c'est le tome 3. Vraiment, je pense que vous le savez, c'est vraiment ma série chouchou, ma série coup de cœur qui me met du baume au cœur. Donc voilà, ça, c'est un livre qui sera lu pendant le mois des fiertés. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Donc ça se trouve, quand vous la verrez, je l'aurai déjà chroniqué sur ma page Instagram. J'ai également reçu Shelter of Love par Ri Haruga, toujours aux éditions Akata. C'est un tome 1. Celui-là, il est lu, il est chroniqué et j'ai adoré cette histoire où on va suivre un garçon et une fille qui ont tous les deux été retirés à leur famille qui était négligente, qui était voilà. Et donc ils ont été placés en orphelinat et dans un centre d'accueil pour mineurs et donc du coup c'est là-bas qu'ils vont se rencontrer et on va les voir à différents stades de leur vie où ils sont toujours l'un avec l'autre. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon et en même temps les thématiques sont assez fortes, donc voilà, c'était très très sympa comme lecture. J'ai également reçu le tome 4 de Incontable à la cour par Kazuki Hirodori, Yatsuki Wakatsu et Kika Ohashi. J'adore cette saga, encore une fois, pareil, déjà lu, déjà chroniqué. Voilà, c'est une saga où un comptable de notre monde va être aspiré par un vortex et va
tomber dans un royaume, voilà, un petit peu... comment dire, un petit peu moyenâgeux, mais avec de la magie, avec, voilà, je trouve ça très sympa, c'est très prenant, j'aime beaucoup l'univers, et j'aime beaucoup la relation entre ces deux personnages d'univers différents. Toujours au mois d'avril, j'ai été passer une petite journée sur Brest, ville que je ne connaissais pas. J'avais envie d'aller faire un petit peu de shopping. Et du coup, là-bas, je suis reparti avec le livre The Perfect Love, qui est écrit par Lila Mars, qui est publié chez HarperCollins, ici dans son format poche. J'ai lu au mois d'avril le tome 1 et j'ai adoré. Ça a été ma meilleure lecture du mois d'avril. J'ai adoré l'univers. J'ai été de surprise en surprise dans cette histoire. Je trouvais que c'était vraiment prenant. Et donc forcément, j'avais envie du tome 2. Et donc je n'ai pas tardé. Il est reparti avec moi. Toujours sur Brest, à Dialogue Manga, j'ai fait un craquage. Je suis tombé sur les tomes 2 et le tome 3 de Si nous étions adultes par Takako Shimura. Chez Akata, évidemment. J'avais acheté le tome 1 il y a quelques temps, et c'est vrai que moi j'aime bien avoir plusieurs mangas de la même série quand je lis un manga comme ça. Vraiment, je m'immerge dans un univers, et donc j'avais dit, je lis pas le tome 1 comme ça tout seul, j'en prendrai plusieurs, et comme ça j'enchaînerai. Et donc voilà, je suis tombé dessus, pourtant c'était un manga qui date un petit peu maintenant, mais je suis tombé, c'est du Girls Love, donc voilà, très curieux de le découvrir. En parlant de Girls Love, j'avais reçu de la part des éditions Akata l'Internat des Fleurs, le tome 2 par Asumiko Nakamura. J'avais adoré le tome 1 et du coup j'ai déjà lu ce tome 2 et vraiment ça m'a fait très plaisir de retrouver ces deux jeunes filles dans un internat qui ont des personnalités complètement différentes. C'est un peu, l'une c'est tout feu tout flamme et l'autre qui est la froideur. Et ces deux univers, deux jeunes filles qui se rencontrent, qui s'apprivoisent et j'aime énormément cette histoire. Toujours au mois d'avril, il y a eu du craquage au mois d'avril, hein. On va pas revenir dessus, il y a eu craquage là clairement, craquage de Sleep. J'avais précommandé Simon Says par Lilou Wimbe aux éditions Solaire. C'est le nouveau label Young Adult engagé des éditions Erol. Et donc du coup voilà, j'ai lu le résumé, ça m'a donné envie, ça m'a fait penser un petit peu à un côté Love Simon, Heartstopper. Voilà, c'est un jeune homme qui arrive dans un nouvel établissement et qui va arriver dans un groupe et voilà, donc il va être question, je crois, d'homosexualité. J'avoue que j'ai pas trop cherché à en savoir. J'ai lu le résumé, ça m'a appelé. J'ai dit allez, on va soutenir une nouvelle maison d'édition qui publie du LGBT. Et donc voilà, en plus, il y a un petit jaspage très mignon. J'aimais beaucoup la couverture. Voilà, donc on va tester. Et pour finir le mois d'avril, 3 DVD. Tout d'abord, Conclave, que j'ai vu, que j'ai regardé, que j'ai adoré. On était en plein dedans avec l'actualité, avec malheureusement le décès du pape et la réélection du nouveau. Et donc voilà, c'est un film que j'avais très envie de regarder. Il n'était pas sur les plateformes et tout, donc il était sorti en DVD, donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Très très bonne surprise. Je peux même vous dire qu'il y a à l'intérieur une représentation LGBTQIA+. Je ne vous dirai pas qui, je ne vous dirai pas quand, je ne vous dirai pas quoi. C'est tout ce que je vous dirai, mais franchement, ça vaut le détour. Un autre film que j'ai acheté neuf qui me donnait très envie et que je n'avais pas pu voir au cinéma quand il était sorti, il s'agit de Wicked avec Ariana Grande. C'est un film qui me donnait vraiment très envie, j'avais accroché de ouf à la bande-annonce, vraiment j'avais très envie de le voir, j'avais pas pu aller le voir au cinéma. Donc voilà, j'ai attendu la sortie DVD et quand il est sorti, forcément, il est reparti avec moi. Il est encore emballé, je ne l'ai toujours pas regardé, c'est une honte d'ailleurs. Je pense qu'au mois de juillet, voilà, ce sera un des premiers films que je regarderai. Et donc, dernier achat de ce mois d'avril et non des moindres, j'ai craqué pour l'édition collector de Stonewall, qui est un film, c'est pas un documentaire, c'est un film qui retrace les émeutes de Stonewall, le soulèvement dans ce bar, le Stonewall, ce bar caché LGBTQIA+, où du coup il y avait des persécutions et des contrôles de flics envers la communauté queer. Et ça a été le contrôle de police de trop, et donc il y a eu soulèvement de la communauté, et voilà, sont nées les émeutes de Stonewall pour réclamer notre liberté, pour réclamer nos droits, et c'est ça qui donne le mois des fiertés, c'est ça qui donne le mois où il y a des prides, voilà. Tout vient de là, et donc j'avais très envie de voir ce film. En plus, cette édition collector, elle est nickel. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on a forcément le DVD du film.
On a un DVD avec des documentaires, notamment un film sur Marsha P. Johnson. Donc il y a un documentaire, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, qui est dispo sur Netflix, qui est vraiment très 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 intéressant. J'avais adoré ce documentaire l'année dernière. On a un autre documentaire et on a un petit livret avec l'histoire de Stonewall. Voilà, ah bah tiens, on retombe sur Marsha P. Johnson. Et voilà, vous avez plein de choses, des images d'archives, des images du film, voilà, plein de choses. Donc très fan de cette édition collector. J'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas ni endormi ni décédé, parce que du coup, on va passer au mois de mai. En ce mois de mai, déjà, en colis surprise des éditions Akata, j'ai reçu Fragment d'espoir, qui est écrit par Moto Agio. On est ici sur un recueil de plusieurs histoires qui ont tout un lien. C'est la catastrophe nucléaire de Fukushima et donc le nucléaire en général. Celui-ci, je l'ai lu. J'avoue que c'est pas mon préféré des éditions Akata. Déjà, je me rends compte que le format nouvelle en manga ne me plaît pas forcément. Je préfère les histoires un petit peu plus abouties, un peu plus développées. Et voilà, il y a un côté des histoires contemporaines qui m'ont vraiment plu dans cette histoire. Je pense notamment à l'histoire où il y a une petite fille qui a perdu sa grand-mère dans la catastrophe et donc du coup c'est son deuil et tout. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Par contre, à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus métaphoriques, beaucoup plus fantasy. Par exemple, on a les matières nucléaires qui sont personnifiées, notamment le plutonium, l'uranium, enfin voilà, et qui sont personnifiées, qui ont une histoire. Ben voilà, j'ai trouvé ça trop métaphorique pour moi, ça m'a pas plu des masses. Mais voilà, c'est un petit recueil sympa et qui se lit très vite. Ensuite, j'ai reçu un service presse des éditions Ozu et il s'agit de 31 jours pour t'aimer par Sophie Jomain. Sophie Jomain qui est reconnue pour ses calendriers de l'Avent livresques de Noël où chaque jour vous découpez un chapitre. Et ben là, elle a sorti un nouveau concept et c'est en fait chaque jour une lettre. Ça se passe pendant l'été. Et en fait, vous avez juste à décrocheter comme ça votre courrier et vous avez une petite lettre et derrière, vous avez du texte, du roman. Voilà, donc je trouve le concept très sympa. J'aime beaucoup tout ce qui est épistolaire. Donc forcément, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit pour l'été, ça sera très sympa. Voilà, je pensais le lire au mois de mai, je n'ai pas eu le temps. Donc ça attendra au mois de juillet. Ensuite, au mois de mai toujours, j'ai craqué pour un livre qui me faisait trop envie. Il s'agit de Addicted to You par Krista et Becca Ricci. C'est une saga un petit peu particulière, c'est chez Verso, je ne l'ai pas dit, Verso qui s'est engagé à, éditer, voilà, j'ai des pertes de connaissances, à éditer toute la saga. Il y a beaucoup de volumes. Combien il y en a? Il y en a tout ça. Donc ils sont engagés à aller jusqu'au bout de la publication. Déjà, c'est très cool. C'est une saga un peu particulière, étant donné que là-dedans, on va suivre un couple. Couple que je connais déjà, puisque moi j'ai lu Like Us, la saga dérivée de cette saga-là, qui était publiée chez Bookmark, et du coup j'avais eu un énorme coup de cœur. Et en fait, dans la saga Like Us, on suit le fils du couple qu'on retrouve dans cette histoire. Voilà, donc je sais que je vais aimer parce que j'aime la plume des autrices, j'aime l'univers de cette saga, c'est un peu... ça fait un peu la famille Kardashian, quoi. C'est vraiment, on plonge dans une famille de célébrités qui ont des gardes du corps et tout. J'adore. Et donc, j'avais très envie de creuser l'histoire des parents, revenir à l'origine, revenir à la racine. Ça va pouvoir être chose faite avec ce livre. On est sur du brochet qui est dans un prix de lancement à 9,90 €. Je trouve ça très intéressant. Et si vous vous posez la question, le macaron s'en va. J'ai également craqué pour un livre que je ne connaissais absolument pas avant de mettre les pieds dans la librairie. Il s'agit de La vie rêvée des hommes par François Roux aux éditions Lithos Roman. Je n'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition, mais je suis tombé par hasard sur ce livre et il est reparti avec moi parce que on est sur une histoire j'allais dire historique, mais pas que, parce qu'on va suivre deux hommes à la libération de Paris, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'un est français, l'autre est américain. Ils se rencontrent, il y a un coup de foudre, et en fait, ça va être le chemin de leur vie.
chacun repart sur son continent. Et voilà, ça va être l'histoire de ces deux hommes. Donc à travers leur histoire, on va voir l'évolution j'allais dire des mœurs, mais c'est surtout des a priori, l'évolution des droits LGBT, tout ça, tout ça. Donc ça avait l'air vraiment très intéressant. Donc forcément, il est reparti avec moi. Au mois de mai, j'ai également eu une magnifique réception avec plein de goodies. J'en ai même fait un réel sur mon compte Insta parce que vraiment, fallait que vous voyiez. Fallait que vous voyiez tout ce que j'ai reçu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller farfouiller sur mon compte pour voir ce petit réel. J'ai reçu le tome 2 de Love and Game par Rohan Lockhart, donc une romance MM qui est centrée sur le personnage de Camilo, qui était personnage secondaire dans le tome 1 et qu'on découvre ici en tant que personnage principal. J'aime énormément, c'est un streamer, voilà, il va rencontrer un coach sportif, mais à côté de ça, il y a une histoire où il est harcelé, il est traqué par un fan ou un détracteur, on ne sait pas bien, et donc du coup, qui le pisse, qui le traque, donc il y a tout ce côté un peu internet et tout. Ça me donne trop envie, ça me donne trop envie. J'ai découvert la plume de Rohan avec le tome 1, j'avais adoré, ça avait été un énorme coup de cœur, donc là, comment vous dire que j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. On est sur une édition magnifique avec un beau jaspage. Il y a des illustrations à l'intérieur. Donc là, c'est l'illustration de couverture, mais à l'intérieur du livre. Alors, il faut voir parce que des fois, il y en a qui sont un petit peu... Voilà, je n'allais pas vous montrer celle-là parce qu'on est sur une présence d'une petite pipe. Et regardez l'objet livre en dessous. Canon aussi, voilà. Donc, j'ai hâte de le lire, celui-là. En début de vidéo, je vous ai parlé que j'allais au salon de Vannes et que je commençais mes achats. J'en avais acheté 2, jamais 203. Au mois de mai, j'en ai acheté un 3e. J'ai pris Train d'enfer pour Ange Rouge par Franck Tillier. Franck Tillier, c'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'avoue que je ne savais pas par quoi commencer parce qu'il a énormément de romans à son actif. Et du coup, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai demandé aux copines et tout, on m'a dit c'est celui-ci, c'est son premier. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai pris Train d'enfer pour Ange Rouge. Il sera au salon de Vannes, donc il viendra avec moi celui-ci pour le faire dédicacer. Et j'ai hâte du coup de découvrir, de voir Franck Tillier. J'ai hâte. Pour le mois des fiertés, j'ai passé une commande sur le site Outplay. Outplay qui est un diffuseur de films, documentaires LGBTQIA+. J'en ai pas mal déjà dans ma DVD Tech. Et du coup, là, il faisait des promotions sur les DVD. Donc, j'ai été regarder, j'ai été farfouiller et j'en ai trouvé plusieurs qui m'intéressaient. Et donc, j'ai fait ma petite commande. Parmi ça, il y avait Queendom, qui est un documentaire avec Le Philippe, Cookie Cunty et Chigola Duré, des drag queens parisiennes. Et justement, on va suivre le parcours de ces 3 drag queens. On va en apprendre plus sur elles, sur leur parcours, comment elles ont commencé, tout ça. Mais on va également voir avec elles un petit peu le côté précarité. Parce que les drag queens, c'est rémunéré grâce à la scène. Et là, on les retrouve après la crise Covid. Et donc, du coup, où il y avait tous les endroits où elles performaient qui étaient fermés à cause des confinements et tout ça. Et donc, pas de rentrée d'argent. Et donc, c'est dans ce climat, dans ce contexte qu'on va voir ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie de le découvrir. J'ai également craqué pour le film Jonas, que j'avais envie de voir depuis un petit moment. Jonas, c'est l'histoire d'un adolescent qui sort avec un gars, sauf que ce gars va être enlevé devant lui. Et il va jamais savoir ce qui s'est passé, ce qu'il est advenu de lui, pourquoi il a été enlevé. Voilà, il sait pas, il est dans le flou total. Et on le retrouve, je crois que c'est 18 ans plus tard. Et en fait, il est toujours hanté par cette nuit qui a bouleversé sa vie. Et voilà, donc c'est hyper intriguant, je trouve, comme résumé. Et j'avais très envie de le regarder. J'ai également craqué pour le film Baiser caché, qui est un film que, pour le coup, celui-là, je l'ai déjà vu. Je l'avais vu à l'époque de sa sortie, où il était diffusé, c'était sur France 2 ou sur France 3. Voilà, c'était un téléfilm et j'avais adoré. J'avais adoré cette histoire où on suit des adolescents. Il y en a un qui est outé par une photo volée. Et le second qui veut rester dans le placard. Et voilà, il va y avoir des histoires d'harcèlement, des histoires de coming out. J'avais adoré cette histoire et donc du coup je ne l'avais toujours pas acheté et donc là je l'ai trouvé, donc il est reparti avec moi et je suis très content qu'il rejoigne ma DVD Tech et je pense que ça va être l'occasion de le regarder à nouveau.
Il y avait un film qui me tentait depuis des années, j'attendais une version française, la version française n'est jamais arrivée, mais sur Outplay, j'ai vu du coup la version originale avec des sous-titres français, donc j'ai craqué, et il s'agit de Mofi. On est sur une histoire où on va suivre un jeune homme sud-africain qui a l'obligation dans les années 80 de partir faire son service militaire. Je crois que c'est 2 ans que ça dure. Et du coup, il va être envoyé en Angola. Et voilà, on va suivre ce contexte militaire, ce contexte guerre, mais surtout, on va suivre ce personnage qui va découvrir son homosexualité. Je ne sais pas dans quelles conditions, je ne sais pas s'il y a un love interest. Je pense qu'il y a un love interest au sein de cette armée. Mais voilà, le mix armée, histoire et homosexualité, fallait que je voie ce film. Donc très content d'avoir craqué. Un autre film que j'avais très envie de voir depuis un moment, que je n'avais pas encore vu, je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier de la commande et je crois que c'est le dernier DVD du Book Haul. Il s'agit de Frankie. Voilà, on va plonger ici dans l'adolescence de 2 personnages et on va les trouver. Ce sont des meilleurs amis. Un jour, une soirée, un verre de trop, les 2 meilleurs amis s'embrassent et ça va tout changer. Ça va tout changer pour eux. Voilà, il va y avoir des histoires dans le lycée, ça va se savoir. Voilà, il va y avoir plein de choses. La bande-annonce m'avait donné très envie et donc je suis très content de l'avoir entre les mains. Ensuite, j'ai reçu de la part de Andy Wu son dernier roman. Il s'agit de D'or et de G, le tome 1. On est ici sur une romantaisie MM. On est ici sur un brochet, mais s'il vous plaît, regardez déjà le travail du jaspage. On est sur de la brillance. Très jolie édition brochée, il faut le dire. On est ici sur une romantaisie avec des lycanthropes, parce qu'on va suivre l'histoire de Ethan, je crois, qui va se faire tuer par un gros loup, sauf que il va se réveiller, et il va se réveiller en tant que lycanthrope. Et du coup, un lycanthrope un petit peu particulier qui va susciter la méfiance des autres loups des clans alentours. Et voilà, va y avoir un love interest, une romance avec le futur chef de clan. C'est un livre que j'ai partiellement découvert parce que j'ai pu faire une lecture sensible sur une scène du roman. Donc j'en ai vu un petit peu. C'est une lecture que j'ai trouvée très bien écrite, que j'ai trouvée très intrigante. Et voilà, j'aime beaucoup la plume d'Andy Wu que j'avais découvert avec Warriors. Et donc elle m'a fait ce cadeau, donc je la remercie. J'ai reçu de la part des éditions Young Novel leur dernière parution roman et il s'agit de Mon père tueur de panda qui est écrit par Jamie Jo Wang. On est ici sur un roman à double temporalité. La première temporalité nous amène dans les années 90 où on va suivre Jane qui vit avec son petit frère et avec leur père qui est un immigré vietnamien qui est violent. Il est violent avec ses enfants et on va suivre du coup la triste vie de Jane qui doit tout gérer dans la maison, qui a dû grandir trop vite et elle s'apprête à partir, à laisser ce foyer derrière elle pour partir à l'université. Et donc voilà, il va y avoir tout un schéma de culpabilité vis-à-vis de son petit frère, vis-à-vis d'elle-même. Voilà, il y a tout un côté et à cause de cette violence, elle rejette tout l'aspect vietnamien de son patrimoine. Et donc du coup, voilà, on va la voir évoluer dans ça. D'un autre côté, on va découvrir Phuc, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. On va dire Phuc, qui est un petit garçon vietnamien dans les années 70 qui a grandi au milieu des bombes, au milieu au milieu de la guerre, parce que voilà, il a grandi pendant la guerre du Vietnam. Et du coup, il voit l'horreur chaque jour. Et il va être obligé de fuir son village, de fuir son pays et d'embarquer à bord d'un bateau, d'un bateau de fortune. Il va être obligé de fuir et ça va être son destin, son parcours. Il va avoir des choses horribles, il va lui arriver des choses horribles. Et voilà. En fait, les 2 parties des histoires sont liées par la violence, de la violence différente selon les personnages, mais voilà, c'est le dénominateur commun aux 2 époques, c'est la violence. C'est une lecture un petit peu coup de poing, voilà, j'ai pas été d'accord avec tout, je préfère le dire, il y a des partis pris dans l'histoire qui m'ont pas... Voilà, qui m'ont laissé un petit peu chafouin, mais dans sa globalité, je trouve le texte extrêmement bien écrit, je trouve le côté
j'allais dire historique, c'est les années 70, mais voilà, on va dire le côté historique avec la guerre du Vietnam, très intéressante, très touchante pour ce petit garçon. Voilà, vraiment, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, malgré quelques petits trucs qui m'ont laissé chafouin. Ensuite, j'ai reçu en colis surprise de la part des éditions Akata le manga My Sweet Boy par Kaori Oshiya. C'est un tome 1. On est ici sur du shoujo. On va suivre une jeune fille qui a toujours fréquenté des écoles pour filles et elle a toujours un petit peu fantasmé sur l'idée du boyfriend, voilà, des garçons, le garçon de ses rêves, le garçon, voilà, elle se l'est imaginé à travers les romances qu'elle lisait ou qu'elle voyait. Et elle va débarquer au lycée, dans un lycée mixte. Et en fait, elle va avoir un voisin de table qui n'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé d'un garçon. Et elle va un petit peu déchanter. Voilà, son fantasme va prendre l'eau. Et voilà, ça va être cette histoire-là. Ça a l'air assez fun. On nous dit romance, comédie, fantasme. Voilà, ça a l'air très sympa, ça a l'air de jouer sur les clichés, donc ça me rend curieux. Et enfin, le dernier livre de ce gros book haul, il s'agit d'un livre de Linda Dales, c'est Starless Night, The Heartbreaker Tour. On est ici sur une romance FF. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Roxane qui est clouée dans un fauteuil roulant suite à un accident de voiture. À cause de ça, elle a également dû mettre sa passion en stand-by, sa passion pour la photographie. Et la jeune femme va croiser la route d'un groupe de rock londonien, les Dorian's Crow. Et dans ce groupe, il y a Cordelia, qui est une bassiste. Et les deux femmes vont avoir un love interest. Elles ont toutes les deux vécu une rupture douloureuse avec leur ex respective. Et voilà, elles ont un petit peu peur d'affronter leurs sentiments, elles ont peur de l'engagement. Ça me rend très curieux. J'ai déjà lu Linda Dales à plusieurs reprises et c'est toujours un chouette moment de lecture. Donc j'étais très curieux de la lire dans du FF. Et donc voilà, ça va être une de mes lectures du mois des fiertés. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Et voilà, on en est venu à bout. Quand je vois les piles de livres et de DVD autour de moi, je me dis c'est la dernière fois que je cumule 2 mois de book haul parce que trop long. Trop long. Autant pour vous que pour moi, je pense. J'espère que vous êtes encore là, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Youhou. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des choses qui vous donnent envie, s'il y a des choses que vous avez déjà lues, déjà vues. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de papoter dans l'espace commentaire. Et puis voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!